Hello, la communauté, je suis contente de vous retrouver dans ce nouveau partage, dans cette nouvelle vidéo où j'ai envie de me laisser inspirer. Je me sens portée, j'ai un élan, je me sens particulièrement accompagnée en ce moment par l'énergie des oiseaux. Le chant des oiseaux, l'énergie, la synchronicité, j'ai beaucoup de signes avec les oiseaux. Et d'ailleurs, j'ai mis un petit objet, voilà, avec une feuille d'or et des petits oiseaux, comme des petits oiseaux qui viennent manger dans la feuille d'or. Et le premier message qui me vient, n'oubliez pas au printemps, pour ceux qui ont des grands jardins, qui habitent à la campagne, de penser peut-être à donner à manger aux oiseaux en leur fabriquant une petite cabane où ils peuvent faire, voilà, de faire attention si vous avez des oiseaux qui ont fait leur nid, s'il y a des oisillons, et puis pourquoi pas voilà, de leur donner à manger. Voilà, j'ai déjà un premier message de pensée. Voilà, j'ai le premier message qui me vient, c'est avec juste avec ce petit objet. C'est comment dire? J'ai le conte, le dessin animé de Cendrillon. On a Cendrillon, cette princesse, cette bonne âme, cette belle âme plutôt, qui voilà, qui pense aux animaux, qui prend soin des animaux, de la ferme, du chien, qui donne à manger aux oiseaux, qui habille les petites souris dans Cendrillon, et voilà, qui prend soin de toute la maisonnée et de tous les animaux. Alors, est-ce que c'est une synchronicité pour vous, l'énergie de Cendrillon, le dessin animé, les oiseaux, les chansons de Cendrillon, voilà. C'est peut-être une synchronicité, un signe pour une personne pour dire que peut-être c'est bien votre message, c'est bien votre vidéo, vous êtes au bon endroit et au bon moment. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver dans ce partage qui me tient à cœur parce que j'ai envie de dédier et d'honorer cette vidéo pour remercier les oiseaux de m'accompagner en ce moment. Et je sens qu'ils ont envie de faire partager leur bonne humeur. J'ai été en pleine nature ce matin et j'ai été tout le long de ma promenade, mais vraiment tout le long, j'ai été accompagnée par le chant des oiseaux. J'avais l'impression que les oiseaux chantaient pour moi. Bon, bien évidemment qu'ils ne chantaient pas que pour moi, mais j'avais vraiment cette sensation, cette impression très forte qu'ils étaient là pour m'accompagner et en fait ça m'a inspiré un tirage, ça m'a donné des inspirations d'être accompagnée par la musique, par la mélodie, par le chant. Les oiseaux, ça représente ces symboles de liberté, ces symboles d'envol, ce sont les messagers. Donc ça peut parler de messages, de nouvelles. Euh, et justement, enfin voilà, j'allais faire quel chant de l'âme vous habite, quel est votre propre chant de l'âme, quel est le chant et la mélodie qui vous habitent intérieurement, mais on m'amène sur une autre euh, particularité, enfin sur un autre message, à trois choix. Le message, c'est quelle bonne nouvelle vous allez recevoir prochainement. Et là, c'est prédictif apparemment. Donc, nos amis les oiseaux, l'énergie des oiseaux sont là pour nous transmettre des messages par rapport à l'énergie de recevoir une bonne nouvelle. L'énergie de recevoir des transmissions, des nouvelles, du courrier, de la communication. Donc peut-être que pour ceux et celles qui se sont appelés, vous êtes peut-être en attente d'un courrier. Et on va faire ça en trois choix. Je vais déjà faire un premier choix général avec l'oracle des miroirs, un premier choix pour de manière collective et générale. Donc je canalise avec mes ressentis à l'instant T, donc c'est pas comment dire, c'est pas une science exacte dans le sens où c'est pas une vérité gravée dans du marbre ce que je vous transmets. Ce sont vraiment des ressentis à l'instant T. Et les ressentis, ça peut bouger, ça peut évoluer parce que tout est énergie. Donc ce que je vous transmets là maintenant, ben, ça peut être valable. Ça ne veut, bah, comment dire, c'est du prévisionnel, il peut y avoir du prédictif, du divinatoire et il peut y avoir aussi des conseils, tout en sachant que c'est un instant T que je vous transmets les messages. Si admettons je ferai la vidéo une semaine plus tard, peut-être que les messages seront différents. Ça c'est possible. Parce que les énergies, ben voilà, les énergies, nos ressentis évoluent avec le temps, selon notre état d'esprit, selon plein de paramètres, j'ai envie de dire.
Donc prenez ce que je vous dis avec sourire, avec recul, avec légèreté, comme l'énergie des oiseaux, de pas se prendre la tête, de prendre ce qui vient au vol, et puis voilà, de ne pas s'attacher à recevoir un certain type de message, un certain type de résultat, et de prendre cette vidéo comme du divertissement, même si je le fais avec sérieux. Désolée, vous entendez ma chienne qui aboie. Elle a certainement vu passer quelqu'un au carreau. Il y a beaucoup de chiens, hein, enfin beaucoup, je sais pas, mais généralement les chiens aiment bien aboyer au carreau quand ils voient passer quelqu'un. Je pense que c'est un passe-temps pour eux et puis bah, c'est peut-être le fait de, d'une certaine manière, de dire je garde la maison. Enfin voilà. J'ai joué avec elle tout à l'heure, mais là je redescendrai et puis j'irai voir parce que voilà, si elle veut jouer. Alors, le message collectif et général pour ceux qui regardent la vidéo. Le message pour ceux qui regardent la vidéo d'un point de vue collectif et général. Qu'est-ce que nos amis les oiseaux ont à nous transmettre ici et maintenant, d'un point de vue collectif et général, pour le collectif de la chaîne, pour ceux qui regardent la vidéo? Quel est le message? Quel est le message? J'ai une énergie qui revient, pardon, très, 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 très souvent. Ce qui ne m'étonne pas, puisque l'année 2024, c'est l'année, en numérologie, c'est l'année en 8. Puisque 2024, quand on additionne les chiffres, ça se rapporte au chiffre 8. En numérologie, le chiffre 8 est rattaché à l'énergie ben, du karma. Ça peut être rattaché au karma, à la notion de l'infini, à la notion des énergies qui circulent, à l'énergie de l'abondance sous toutes ses formes, et ça peut être rattaché aussi à l'énergie de la justice. Et là, on a la loi. Alors, est-ce qu'on nous parle de justice au sens le plus pur du terme, ou est-ce que c'est une justice enfin pas métaphorique, mais c'est pas forcément une justice, si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire l'institution de la justice. En tout cas, on nous parle de loi, de droiture. Ça peut être donc, c'est de l'administratif. Donc on va voir ce que ça nous dit pour les trois choix. Alors, pour le choix numéro un, ça sera avec la pierre améthyste druse. Donc c'est une améthyste. Vous verrez peut-être pas très bien, mais voilà, c'est une améthyste violet. Pour le choix numéro 2, nous allons prendre la labradorite, qui est une pierre de protection. La labradorite pour le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, nous allons prendre la citrine, qui est rattachée à l'énergie de la confiance en soi, de l'abondance financière, du plexus solaire, la citrine. Alors, n'hésitez pas à prendre le temps pour faire votre choix. Je vais commencer. N'hésitez pas à mettre vos petits pouces en l'air pour m'encourager. Si la vidéo vous plaît, résonne, voilà, si vous avez l'élan enfin, de le faire, pensez bien avant de quitter la vidéo à mettre vos petits j'aime et vos petits likes. Pour remercier aussi l'énergie des oiseaux. Ce n'est pas que pour me remercier moi, c'est pour remercier les messages qui viennent de l'énergie des oiseaux. Euh, alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme oracle pour le choix numéro un? Je vais vous mettre votre pierre ici pour le choix numéro un. Qu'est-ce que je vais prendre? Je suis tentée de prendre l'oracle de la Triade et cet oracle. Bon, là c'est un oracle sentimental. C'est l'améthyste. Ah, c'est trop fort en plus. Vous avez choisi la pierre de l'améthyste. Et cet oracle, c'est l'améthyste Love Oracle de Michel Anne, qui a sa chaîne YouTube. Donc c'est Michel, M-I-C-H, accent L, A-I-L-E. En plus, L comme les ailes d'un oiseau. Donc vraiment, là on est vraiment en plein dans les synchronicités. Donc on va commencer pour le choix numéro un. N'hésitez pas à vous installer confortablement, à prendre uniquement ce qui résonne avec votre intuition et voir si ça résonne avec votre situation à l'instant T.
Alors, n'oubliez pas que vos choix vous appartiennent, bien évidemment. Pour le choix numéro un avec la pierre de l'améthyste. Bienvenue à vous. Pour le choix numéro un avec la pierre de l'améthyste. Choix numéro un. Quelle est la bonne nouvelle qui vient vers vous prochainement? Quelle est la bonne nouvelle qui vient vers vous prochainement pour le choix numéro un? J'entends, c'est pas forcément une bonne nouvelle, c'est plutôt un message général, donc on verra bien. Voilà, c'est pas forcément rattaché lié à l'idée de nouvelle. Bon. Tcha, 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 tcha. Je prends toutes les cartes qui me viennent parce que là, il y en a plusieurs qui me viennent. Bon, on me demande de prendre toutes les cartes. Oh là là, du dos du papier, en fait, on me demande de prendre plein de cartes, hein. C'est ce que je ressens en clair sentience et en clair audience. J'ai combien de cartes là? Je vais les mettre l'une en dessous de l'autre. Puis je vais vous les montrer au fur et à mesure. Je vais essayer de bien les placer. Là, vous avez votre carte. Parce que là, avec le reflet de la lumière, c'est pas possible. Donc, on a la carte. Donc là, donc on a les signes pendant la période de l'hiver. Donc, si ça vous parle, on a le signe du Capricorne, Verseau, Poisson. Bon, enfin, c'est pas obligatoire. On a le chiffre 41 qui fait le chiffre 5, qui parle de changement. Et on a la période de l'hiver. On parle de fin de cycle. Donc là, on nous parle d'une fin de cycle par rapport à une situation, ou un domaine de vie, ou par rapport, enfin voilà. Normalement, ça devrait vous parler. On parle d'une fin de situation pour quelque chose. Pour le choix numéro un. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc on est sur la période de l'hiver. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est terminé pour vous pour cette période de l'hiver? Que ce soit dans les énergies ou dans la matière, dans le concret, j'ai envie de dire. On nous parle d'attente, peut-être d'un point de vue sentimental. Vous êtes peut-être sur une fin de cycle sentimentale. J'entends que vous êtes sur une fin de cycle par rapport à des relations karmiques dans le domaine sentimental. Par rapport, enfin voilà, vous avez vécu un cycle de relations karmiques dans le domaine sentimental et enfin je sais pas, là vous êtes arrivé à une fin de cycle. Donc on va voir comment ça se joue pour vous. Donc là on nous parle d'attente. Il y a quelque chose, il y a une situation, quelque chose ou quelqu'un, selon comment ça résonne pour vous, parce que vous êtes tous différents, que vous avez attendu et espéré très longtemps. Parce que quand on voit les horloges, les engrenages, l'horloge qui tourne, c'est quelque chose que vous avez attendu quand même un certain temps. Mm. Et même j'entends, enfin je ressens, vous avez tellement attendu que vous avez arrêté d'attendre. Que vous avez fini par... c'est pas que vous avez lâché prise, mais vous avez tellement attendu que... c'est en gros, bon bah voilà quoi, je me fais une raison, j'arrête d'attendre. Enfin, c'est nerveux. J'arrête d'attendre. D'une certaine manière. Il y a un succès. Il y a un succès par rapport à cette fin de cycle. C'est cette fin de cycle qui amène un succès. Il y aura un succès, une victoire par rapport à une fin de situation, à une fin de cycle qui s'est peut-être probablement déroulée pendant la période de l'hiver ou si ça concerne par exemple si vous êtes Capricorne, pardon, Verseau ou Poisson, ou si ça concerne une personne en face de vous. En tout cas, on a l'énergie du soleil. Vous retrouvez de la joie de vivre, vous allez retrouver du peps, de la chaleur humaine. Voilà, il y a l'énergie du soleil qui va revenir dans votre vie, dans vos énergies. Vous allez retrouver de la vitalité. Un peu à l'image des oiseaux qui sont légers, qui sont gais, qui sont pimpants, qui chantent l'arrivée du printemps. Ben, c'est un petit peu cette énergie que vous allez retrouver en vous, en fait. Donc n'hésitez pas à écouter le chant des oiseaux dans la nature, et n'hésitez pas, ça va vous faire du bien. On a la transformation. Et même j'entends, ça pourrait peut-être faire du bien à certaines personnes, ben voilà. Après, prenez avec votre discernement, si ça vous parle. Ce n'est pas une obligation, mais si certaines personnes avaient pensé peut-être d'adopter un oiseau,
je sais pas, une perruche ou un canari. Si vous y avez pensé, ben voilà, pourquoi pas, peut-être. Donc là, on nous parle d'une transformation, d'un renouveau. Le changement donne des ailes. Depuis tout à l'heure, on nous parle d'ailes, des ailes. Les ailes, ça me parle de l'ange gardien, des anges, de la présence angélique. Et vous êtes protégé par votre ange gardien. Donc, vous avez la présence de votre ange gardien, vous avez une protection divine, une protection de votre ange gardien en ce moment sur vous et autour de votre vie sentimentale. Vous êtes protégé par votre ange gardien au niveau de votre vie sentimentale, par rapport aussi à une transformation. Vous vous êtes transformé et le chenil est devenu papillon. Vous êtes sorti de votre chrysalide et vous êtes transformé en papillon. Suite à un karma, à des schémas répétitifs, à un karma qui a pu être assez, pas forcément lourd, mais lourd dans le sens karma répétitif. Il y a eu un karma qui s'est répété, 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 peut-être par rapport à des relations amoureuses, par rapport à des relations familiales, amicales. Là, c'est aussi tout type de relations. Il y a des choses il y a des choses qui ont tourné en boucle, qui se sont répétées, 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 répétées. Et, euh, et ça a pu créer une certaine lourdeur. Oui, on parle de choses qui s'est répétées. On parle d'instabilité. Désolée pour le train qui passe, je sais pas si vous allez l'entendre. On a l'énergie des coccinelles, si ça vous parle, c'est peut-être une synchronicité pour des gens du choix numéro un, pour que vous puissiez vous reconnaître dans ce tirage. Donc on a l'énergie des coccinelles, on a l'énergie du trèfle à quatre feuilles. En tout cas, si vous avez prié récemment votre ange gardien, il y a votre ange gardien qui est présent en ce moment pour vous. On me parle de changement, j'ai deux fois le chiffre 5, donc il y a vraiment un changement qui est appuyé. Il y a une transformation par rapport à un karma au niveau des relations. Il y a quelque chose qui était toxique parce qu'il y a quelque chose qui tournait en rond. Et vous vous disiez même pour certaines personnes du choix numéro un, dans certaines situations ou relations sentimentales, vous vous disiez, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans cette relation, dans ce lien, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui fait pas sens, il y a quelque chose qui tourne en rond. Et, euh, et peut-être vous avez attendu longtemps, peut-être un déclic, la clé de compréhension, que les choses changent et vraiment, à un moment donné, il y a eu un ras-le-bol. Il y a eu un ras-le-bol. Donc ça, on me dit que c'est la situation de départ, si vous vous y retrouvez pour le choix numéro un. Situation de départ, oui, on parle même de blessures, de chagrin, de cœur brisé éventuellement. Pour le choix numéro un, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais prendre l'oracle de la triade. En tout cas, si l'énergie des oiseaux est là, c'est vraiment pour nous apporter cette gaieté, cette légèreté, ce chant de l'âme, la musique, la liberté, l'envol, c'est l'émerveillement, c'est l'enfant intérieur aussi, l'énergie des oiseaux. Oh, pardon. Et l'énergie des oiseaux est un grand soutien pour nous en ce moment. Enfin, pour vous également pour le choix numéro un avec cette pierre de la métisse. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le choix numéro un, s'il vous plaît, avec l'énergie des oiseaux? Quel est leur message pour le choix numéro un? Quelle est cette bonne nouvelle pour le choix numéro un? En fait, je ressens, c'est pas forcément une bonne nouvelle dans le sens où vous n'allez pas forcément vous dire que c'est une bonne nouvelle. Par exemple, c'est pas forcément un message concret, ça peut être un message subtil dans les énergies, donc ça sera pas forcément un message concret, palpable,
Du style, vous allez recevoir une communication, un SMS, quelque chose de concret, une lettre, un coup de téléphone. C'est pas forcément ça. Ce sont des messages subtils. Ce sont des compréhensions en vous-même. Ce sont des intuitions. Ce sont peut-être des messages au niveau énergétique, au niveau plus subtil. C'est possible. Alors, pour le choix numéro un, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quel est ce message? Quel est le message pour le choix numéro un? Je vais demander comme ça. Quel est le message pour le choix numéro un, accompagné de l'énergie des oiseaux? N'oubliez pas que ce message est intemporel et qu'il sera juste pour vous au moment où vous visionnerez cette vidéo. Peu importe à quel moment de l'année. Alors, le choix numéro un. Oui, on parle de pénitence. Il y a quelque chose que vous avez vraiment porté comme un fardeau, quoi. Ça a été, c'est devenu pénible pour vous. Peut-être cette attente, ces schémas répétitifs, ou bien quelque chose qui ne changeait pas, que vous ne compreniez pas. Ça a été lourd et pesant. Et ça a pu peut-être même provoquer des maux de dos, des douleurs à la nuque, des douleurs aux omoplates, des maux de tête très forts. Vraiment, c'est vraiment l'expression, vous en aviez plein la tête et plein le dos, quoi. C'était un véritable calvaire. Pour vous, vous l'avez vécu comme une punition. Si ça vous parle, chiffre 13. Mais le fait que cette situation où vous n'en pouviez plus, où ça a été jusqu'à un certain point, cette attente était tellement longue, c'est ça qui vous a permis de vous transformer. C'est le fait que ça a été tellement pénible dans la lenteur, dans la longueur, dans l'attente, dans des choses peut-être enfin, vous vouliez du changement ou des compréhensions, des choses qui ne se faisaient pas. C'est ça qui vous a permis peut-être d'arriver à un certain point où vous avez craqué, où vous avez eu un ras-le-bol, vous en aviez plein d'eau, et c'est à ce moment-là, moment clé, peut-être un point de rupture, c'est ça qui a permis cette transformation. Il a fallu peut-être toutes ces étapes, toutes ces frustrations, toutes ces émotions pour en arriver à cette transformation. En amont, il y avait déjà des compréhensions qui avaient été faites et qui avaient été intégrées grâce aux énergies des nouvelles lunes et des pleines lunes dernièrement. J'entends peut-être pendant toute une année entière. Parce que j'ai envie de dire, les dernières années, pour ceux qui suivent les cycles des lunes, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de conjonctions lunaires qui ont été très particulières. On a eu notamment pendant les lunaisons, on a eu quand même des éclipses. On a eu des éclipses lunaires, des éclipses solaires, conjointes aux nouvelles lunes et aux pleines lunes. On a eu des super lunes, on a eu, je ne sais plus quand, on a eu des lunes bleues, une lune bleue notamment. Je me souviens d'une année particulière et ça m'a marqué parce que il y avait, je sais pas, je regardais un film d'Halloween, c'était pendant la période d'Halloween, il y a eu une lune bleue. Je sais plus si c'était pendant l'année 2020 ou 2021, mais je ne sais pas pourquoi, ça m'a marqué. Je sais pas, cette lune bleue m'a marqué. C'était pendant la période d'Halloween, pendant l'année 2020 ou 2021, en sachant qu'une lune bleue, c'est rare en fait. Je crois qu'une lune bleue, c'est quand il y a deux pleines lunes dans un même mois. Oui, ça doit être ça. Et une super lune, c'est quand la lune est très proche de la Terre. En tout cas, il y a eu beaucoup de conjonctions lunaires très particulières cette dernière année et ces dernières années. Et c'est ce qui a permis des compréhensions, des purifications, une transformation au niveau de relations karmiques pour le choix numéro un, si vous vous y retrouvez bien sûr. Quel est le message pour le choix numéro un? Méditation. En fait, ce que je ressens, c'est qu'il y avait besoin de cette transformation parce qu'il y avait beaucoup trop d'instabilité dans vos énergies, si ça vous parle. Peut-être vous étiez beaucoup dans l'hésitation. Est-ce que ça peut, ce type d'hésitation, ça peut être par exemple, si vous vous y retrouvez. Est-ce que j'aime cette personne? Non, oui, je l'aime. Non, finalement, je me trompe. Non, finalement, je l'aime pas. C'est un coup oui, un coup non. Un coup j'aime cette personne, un coup je ne l'aime pas. Un coup je décide de revenir et de me réengager. Un coup je décide de passer à autre chose. Un coup je décide de me déclarer ou de revenir vers telle personne. Ou un coup je ne le fais pas.
je communique ou je communique pas. Ça peut être une personne qui commence à écrire un message, puis finalement et c'est voilà, ce que je ressens, c'est qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir. C'est que vous étiez pris dans un cycle d'hésitation. Vous n'arriviez pas à vous positionner de manière. Il y avait des oscillations, des oscillations. Et ces oscillations étaient importantes. Vous aviez besoin de passer d'un extrême à l'autre pour trouver votre centre, pour trouver votre équilibre et pour permettre grâce à cette frustration, ça a permis cette transformation. Mais vous avez dû passer par un cycle énergétique d'instabilité. Pas forcément assez forte, mais ça a oscillé beaucoup, en fait, entre deux extrêmes. Ou ça peut être la personne en face de vous, pour qui vous regardez ce tirage, qui a beaucoup hésité, beaucoup passé d'un extrême à l'autre, mais cette personne, c'était une nécessité qu'elle passe par ces cycles d'hésitation. Même si peut-être pour vous c'était frustrant, cette personne devait en passer par là. C'était nécessaire pour son évolution. Parce qu'elle devait passer par des cycles de relations karmiques, pour arriver à cette transformation, à cette compréhension d'elle-même. Et c'est ces hésitations constantes, ce cycle d'hésitation constante, c'est ce qui a permis à cette personne ou à vous-même de se recentrer et de méditer sur soi, de se dire, de se poser enfin et de méditer sur soi et sur sa vie. Et tadadam, magie, 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 j'ai la pub. Magie, 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 et nos idées ont du plaisir. Je sais pas, j'ai cette pub. Enfin bref, ça pourra peut-être parler à une personne. Delta, là, on a la clairvoyance, l'intuition. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'énergie de la franc-maçonnerie. Je ne connais pas du tout la franc-maçonnerie. Je crois que c'est un ordre, mais soit dit en passant, j'ai ce mot qui m'est venu. Je ne sais pas pourquoi. Bon, soit dit en passant. J'ai l'énergie de la clairvoyance, de l'intuition. En fait, c'est le fait que vous avez ouvert votre troisième œil, c'est ça qui a permis en fait que votre ange gardien puisse vous soutenir. C'est au moment où il y a eu cette ouverture de conscience, cette clairvoyance et cette intuition, que votre ange gardien s'est ramené et qui était au plus proche de vous. Parce que votre ange gardien, il a senti, ah, ça y est, on est enfin dans la clairvoyance, dans l'intuition, c'est le bon moment pour que je me présente et que je puisse soutenir cette personne. Là, je peux faire mon job. Alors, assez particulier. L'ange gardien ne s'est pas présenté avant parce que c'est comme si vous n'étiez pas en capacité d'être dans la réceptivité, d'être dans la gratitude d'un soutien euh, de vos guides, d'un soutien céleste ou d'un soutien invisible. Vous n'étiez pas en capacité de recevoir de l'aide, de recevoir, et j'entends, c'est très bizarre, il y a une question de mérite. L'univers, votre ange gardien, avait besoin de sentir que vous méritiez son aide. Parce que peut-être il y avait peut-être trop d'ego et vous n'étiez peut-être pas, c'est sans jugement, hein, c'est ce que je ressens. Ça peut pas parler à tout le monde. Et bon, la manière dont je l'exprime est peut-être maladroite, mais en tout cas, c'est l'énergie. Il y avait une question de mérite. Pas le mérite dans un sens qu'on connaît, dans un sens égotique, dans le sens récompense, punition, c'est pas ça, c'est que l'univers, nos guides, les anges, selon vos croyances, interviennent quand ils sentent, quand on est ouvert avec le cœur, ouvert à l'esprit, dans cette ouverture de cœur, ouverture d'esprit, quand on est dans cette réceptivité, dans cette gratitude du moment présent et de ce qu'on a déjà et de ce que l'on reçoit. C'est à ce moment-là où qu'on peut mieux avoir du soutien énergétique et du soutien de nos guides, de nos anges et même de nos défunts.
Parce que les anges, nos guides, ont besoin de sentir qu'on a fait le job de notre côté. Pour dire, je vais pas faire le travail à ta place. Par rapport à une transformation, par rapport à des compréhensions, par rapport à de l'introspection. C'est un peu du style, c'est pour ton bien, c'est ce que je ressens, mais je ne vais pas faire le travail à ta place. Voilà, si ça vous parle. Mais en tout cas, maintenant, vous avez la présence de votre ange gardien. Oui. Et là, c'est une belle synchronicité. On a deux fois l'énergie de la protection dans deux oracles différents. Vous avez deux fois l'énergie de la protection dans vos relations sentimentales. Vous êtes protégé dans le sens où vous êtes guidé du fait qu'il y a eu cette transformation, que peut-être vous êtes remis en question. Ça vous a permis de recevoir un soutien céleste, un soutien angélique, un soutien de vos guides, de quelque manière que ce soit. Là, au moment où vous regardez cette vidéo, vous êtes soutenu, vous êtes guidé. Vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez demander. Vous pouvez même demander des signes, des synchronicités pour savoir voilà, si vous êtes bien guidé et vous allez recevoir des signes et des synchronicités. Là, il y a une nouvelle lumière. Oui, c'est ce que je disais. Donc là, vous pouvez demander. Vous pouvez demander, vous serez entendu. Demandez et vous recevrez. Là, vous êtes entendu et on répondra à vos prières selon ce qui est juste pour vous de recevoir, selon votre chemin de vie et selon ce que vous demandez. C'est-à-dire que si c'est demandé avec le cœur, si c'est sincère, si c'est vraiment ce dont vous avez besoin à l'instant T. La vie, l'univers nous donne toujours ce dont nous avons besoin. Pas forcément ce que nous voulons, mais ce dont plutôt nous avons besoin. Parce que la vie, c'est ce dont nous avons besoin à un instant T. Par rapport à ce qui est juste pour nous. Quelle est la synthèse pour le choix numéro un? Quelle est la synthèse? Quelle est l'évolution par rapport à ces énergies? Je vais demander quelle est l'évolution par rapport à ces énergies pour le choix numéro un. La clé. Ça y est, vous y êtes. Vous êtes sur le bon chemin. Ça y est. C'est ce que je ressens. Ça y est, ça y est, ça y est. Vous tenez le bon fil, vous tenez le bon bout. Là, la clé est entre vos mains. Vous avez développé votre intuition, vous avez eu des compréhensions. La clé est entre vos mains. Peut-être vous allez recevoir une clé compréhension, une clé qui sera matérialisée. Qu'est-ce que ça peut être une clé? Une clé qui ouvre un coffre, une clé, j'entends un coffre-fort. Peut-être le coffre-fort de votre cœur. Vous allez trouver la clé qui ouvre votre cœur. Ah, la clé peut être matérialisée chez une personne. Vous allez enfin, pour certaines personnes, pas pour tout le monde, je ressens, c'est vraiment pour une minorité de personnes. Et ça va dépendre de vos choix et de là où vous en êtes sur votre chemin de vie. C'est pas encore, en fait, je sens que c'est pas encore gravé dans du marbre. C'est encore en discussion dans les énergies, en discussion entre vos différents guides. C'est comme ça que je le perçois. C'est comme si, métaphoriquement parlant, vos guides sont en réunion et ils se demandent, bon, est-ce qu'on envoie une nouvelle personne? Sentimentalement parlant, est-ce qu'on lui permet de rencontrer une nouvelle personne? Est-ce que c'est judicieux? Est-ce que ça y est, elle a suffisamment travaillé, cette personne a suffisamment travaillé pour elle, et est-ce qu'elle va être en capacité d'être dans la gratitude, dans l'émerveillement, et de se rendre compte que la personne qu'on va lui faire rencontrer est un cadeau pour elle? Est-ce qu'elle va être capable de le reconnaître et de le voir? Et cette fois-ci, elle ne va pas saboter, par peur, par exemple, elle ne va pas saboter la relation. Donc c'est pas encore sûr là-haut. Ils vous sentent encore un petit peu fragile. Même s'il y a eu une évolution, ils ont besoin de sentir que vous êtes bien ancré solidement en vous et que vous êtes vraiment prêt à rencontrer une nouvelle personne d'un point de vue sentimental. Mais il y a cette possibilité de rencontre sentimentale et cette personne, vous allez la voir comme la personne qui a la clé qui ouvre votre cœur. Voilà, il y a cette possibilité. C'est pas encore gravé dans du marbre.
Mais il y a cette possibilité. Rien n'est encore perdu. Tout est en votre, enfin, tout est entre vos mains. On a l'initiation, donc vous êtes toujours sur un chemin d'initiation, d'apprentissage au niveau de votre domaine de vie sentimental. Vous êtes toujours sur ce chemin, mais en tout cas, vous êtes sur le bon chemin. Vous avez besoin de renforcer, peut-être renforcer vos prises de décision, renforcer ce que vous avez intégré, votre intuition. Oui, il y a besoin de renforcer. On a la paix. Donc on a l'énergie de la paix. J'entends la paix dans le sens où les mots sont inutiles. Quand voilà, la paix fait taire tout le monde. Quand on est en paix, quand voilà, la paix ne nécessite pas de mots. La paix c'est le silence c'est la paix. Voilà, c'est ce que j'entends. Et en plus on a l'énergie du silence. C'est pas dans le silence de votre être, peut-être que vous avez l'intuition pour certaines personnes que vous ressentez que peut-être il y a quelqu'un qui arrive vers vous ou que possiblement vous pouvez faire une rencontre sentimentale. Je pense que vous le sentez, vous le savez que c'est possible. Il y a certaines personnes qui sont encore en pleine période de deuil. Cette carte me parle de faire un deuil. Donc il y a certaines personnes qui sont encore dans un cycle de deuil. Je ressens et mes sincères condoléances, ce sont des personnes qui sont veufs ou veuves et leur partenaire de vie est décédé. Je ne sais pas si c'est récemment ou qui sont encore en train de faire leur deuil. Et je ressens, ben, vous avez le temps de faire votre deuil. Voilà. Voilà, vous êtes dans votre deuil et ben, ça vous appartient. Ça vous appartient. En tout cas, vous allez être soutenu et vous allez recevoir de la guidance, des messages, des signes, des synchronicités. Vous allez être soutenu. Pour certaines personnes, il y a peut-être le retour de quelqu'un. Je dis bien pour certaines personnes. Ça peut être une réconciliation avec la famille aussi, quelqu'un de la famille. Mais je vais en rester là pour le choix numéro un. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, si ça vous concerne. Voilà, si ma manière de transmettre les messages vous fait plaisir, si ça résonne. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt pour le choix numéro un. Bye bye. Merci. Alors, pour le choix numéro 2. Le choix numéro 2. Donc nous avions dit, le choix numéro 2, c'était la pierre de labradorite. Donc, le choix numéro 2. Je vais vous mettre votre pierre ici et n'oubliez pas que vous êtes aussi accompagné par l'énergie des oiseaux que je mets là. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Je vais prendre un tarot, je vais prendre le tarot de la nuit. Donc, on a l'énergie de la nuit, de l'obscurité. J'ai l'énergie, si ça vous parle, pour le choix numéro 2, de la déesse Nyx. C'est la déesse de la nuit, la déesse de l'obscurité, je crois. C'est NYX. C'est la déesse Nyx. Donc, ça vous parle. N'hésitez pas à faire des recherches sur cette déesse. Alors, pour le choix numéro 2, avec le tarot de la nuit. Bon, j'ai pas la boîte, je peux pas vous montrer. En tout cas, c'est le tarot de la nuit. Pour le choix numéro 2. Bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous installer confortablement. Alors, qu'est-ce que l'énergie des oiseaux? Qu'est-ce que les oiseaux ont envie de vous transmettre ici et maintenant? Et on remercie leur soutien et leur présence. Qu'est-ce que l'énergie des oiseaux ont envie de vous transmettre ici et maintenant pour le choix numéro 2? Alors, on a un 7 de coupe.
Donc, je vous montrerai les cartes après. Je vais laisser venir les messages. Voilà. Là, vous voyez un peu mieux. On a un 7 de coupe. Quel est le message pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? Les oiseaux, les guides. Là, je ressens, c'est un message de vos guides. Oui. Donc, le premier choix, c'était un message de l'ange gardien, de votre ange gardien. Et là, c'est un message de vos guides ou d'un guide particulier pour le choix numéro 2. Messages qui sont véhiculés, retranscrits et retransmis par l'énergie des oiseaux qui sont des messagers du monde divin aussi, et du monde céleste, et du monde des défunts aussi. Enfin, c'est plus le corbeau, le monde des défunts, mais l'énergie des oiseaux, c'est plus le monde céleste, mais pas que. Et qui sont très rattachés aussi aux énergies des guides. Enfin, selon comment je ressens les choses à un instant T. Alors, quel est le message pour le choix numéro 2, pour ceux et celles qui ont fait la labradorite, le choix de la labradorite, ici et maintenant? Quel est le message pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, les oiseaux? S'il te plaît, cher guide, pour le choix numéro 2, quel message as-tu à transmettre? Cher guide, on a un cavalier de bâton. Mhm. Donc on a l'ombre et la lumière, on a des énergies de feu. Alors, on a le 4 de coupe renversé et on a le 9 d'épée. Un page de pentacle inversé, le 10 de bâton qui me confirme ce que je ressentais. Ça me confirme ce que je ressentais. Ce 10 de bâton me confirme que, avec le cavalier de bâton que je vous montrerai après, il y a peut-être quelque chose, une énergie à l'intérieur de vous qui vous consume en ce moment. Une énergie de feu intérieur à l'intérieur de vous qui vous consume. Oui, qui vous consume. Et ce qui est très étrange, enfin, non, parce que rien n'est complètement négatif ou positif dans la vie. Ça dépend l'angle de vue et ça dépend le contexte des énergies. Euh, En fait, ce que je ressens, c'est qu'il y a une énergie de feu qui vous consume, mais je ressens pas que c'est négatif. Enfin là, à l'instant, tout de suite, je vais voir par la suite, hein, mais je ressens pas forcément du négatif. Je ressens pas forcément un danger. Ah, ce qui me vient, c'est laissez-vous, bon, pour certaines personnes du choix numéro 2, ça pourra pas parler à tout le monde, laissez-vous consumer et habiter par la passion qui renaît en vous. N'ayez pas peur de cette passion qui s'embrase en vous. Laissez l'énergie, la sève de la passion vous embraser, vous animer et monter en vous. Laissez-la monter en vous, cette passion, et habiter toutes les cellules de votre corps. Parce que c'est ce qui va vous permettre de renaître de vos cendres, comme le phénix. Le phénix, il se laisse mourir par le feu. Le phénix, il brûle. Enfin voilà, il est incendié. Il se laisse complètement consumer et brûler par le feu, le phénix. Mais c'est comme ça après qu'il renaît de ses cendres. C'est métaphorique, hein, bien sûr. Hein, n'allez pas jouer avec du feu. Hein. C'est vraiment métaphorique. Hein, on est sur le plan énergétique. Hein. C'est vraiment une énergie qui vous habite à l'intérieur. Peut-être une énergie de forte passion, d'un élan de vie, d'une pulsion. Et que peut-être il y a peut-être une pulsion de vie, une passion en vous que vous contenez. Ça peut être, je sais pas, une passion pour une personne, une passion pour un projet, du feu créatif que vous contenez, que vous essayez de maîtriser en vous. Mais ce que je ressens, c'est que cette passion ne demande pas à être maîtrisée. Elle demande à être vécue pleinement et à être entendue. Cette passion, elle demande à ce que vous lui fassiez confiance. Cette passion, elle demande à ce que vous la laissiez prendre les rênes pendant un temps. Parce que vous en avez besoin. Et cette passion le sait. Ça peut être une passion amoureuse pour des gens qui se sont peut-être fermés à l'amour pendant très 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 longtemps et qui contiennent cette passion. Mais là, peut-être aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant, ce dont vous avez besoin, c'est de vous laisser habiter par une passion amoureuse qui peut être réveillée par une autre personne.
parce qu'il y a quelque chose qui a besoin de renaître en vous. Et j'entends même, ça peut être une énergie sexuelle. Donc j'espère que la vidéo sera pas censurée. Mais c'est pour que vous compreniez, il y a peut-être une énergie sexuelle, une énergie de Kundalini qui a besoin de renaître en vous. Parce qu'il y a quelque chose qui était mort, qui était latent, qui était tu en vous. Et ce qui se réveille, ça va vous permettre de renaître à vous-même. Ça va vous permettre de terminer un cycle avec le 10 de bâton. Donc là, on a l'énergie. Pour ceux et celles qui se sentent, en ce moment, vous pouvez être accompagné par l'énergie du phénix. Du phénix, de la renaissance, du phénix qui renaît de ses cendres, et vous pouvez être très accompagné par l'énergie du feu, l'élément feu. Je peux avoir des signes de feu ici, je peux avoir des béliers, lions, sagittaires, ça peut être signe solaire, ascendant, signe lunaire, ou la personne en face de vous, ou vous êtes habité par par ces énergies de feu en ce moment. Ou à contrario, vous pouvez être des signes d'air ou des signes d'eau, et vous avez besoin de vous laisser traverser par l'énergie du feu en vous. Vous avez besoin d'un petit peu de vous inspirer des gens qui sont des signes de feu, qui sont dans cette pétillance, dans cette créativité, dans cette fougue, dans cet élan de vie. Vous avez besoin de vous laisser habiter par ces énergies. Ce qui me parle, c'est que là, c'est très fort. On a une personne qui a laissé, qui est recroquevillée et qui a laissé de côté ses chaussons de danse. Une ballerine ou une danseuse. Donc il y a peut-être quelqu'un ici qui pratiquait de la danse et qui a laissé la danse de côté, peut-être pendant de très nombreuses années. Et peut-être qu'il y a peut-être que c'est peut-être le bon moment pour reprendre les chaussons de danse. C'est peut-être le moment d'y repenser. Peut-être que bah voilà, c'est pas complètement fermé. Peut-être que vous pouvez y penser. Il y a peut-être quelqu'un qui s'est blessé lié à une pratique sportive ou lié à la danse. Et j'entends, je ne suis pas médecin, attention, hein. C'est-à-dire, renseignez-vous bien, allez faire des échographies ou un diagnostic chez un médecin, chez un ostéopathe, un kiné, je ne sais pas, un professionnel de santé adapté. Même un rhumatologue, j'entends, mais peut-être qu'il y a certaines personnes qui peuvent peut-être éventuellement reprendre une pratique. C'est peut-être possible. C'est pour ça, peut-être vous pouvez y repenser, vous pouvez demander l'avis d'un médecin, d'un rhumatologue, d'un kiné, d'un ostéopathe. Mais j'entends que c'est quelqu'un, non, c'est même pas, j'entends que c'est une médecine spécifique. Une médecine, c'est un médecin qui est spécialisé dans la pratique sportive. C'est un médecin, c'est une médecine qui est spécialisée dans les traumatismes et les blessures qui ont été provoquées par une pratique sportive de haut niveau. J'ai peut-être dans ce choix numéro 2 des gens qui pratiquent un sport, une activité physique de haut niveau. J'ai des gens qui ont fait du sport du haut niveau. Donc, là, on me parle d'une médecine, de quelqu'un qui est spécialisé dans la médecine, euh, pour les sportifs de haut niveau. Donc, j'entends que c'est une spécialisation. Prenez avec des pincettes, ce sont uniquement mes ressentis. Allez bien vous renseigner vers les professionnels qui sont compétents dans leur domaine, bien sûr. N'allez pas faire n'importe quoi avec votre santé. C'est important, c'est très important. Donc, pour certaines personnes, c'est peut-être une passion qui est réveillée, qui est renouvelée par rapport à un sport, par rapport à une activité sportive, artistique, créative, de haut niveau quand même, physiquement, j'entends pour certaines personnes, j'entends ça peut être de l'escrime, tennis, j'entends Roland Garros, je sais pas. Est-ce qu'il y en a qui ont joué à Roland Garros, qui, je sais pas, qui ont ce rêve de jouer à Roland Garros? C'est possible. Tout est possible.
J'entends avec ce 4 de coupe à l'envers, tout n'est pas fini, tout n'a pas été fait en vain, tout n'est pas perdu d'espoir. Euh, Tentez, essayez de vous renseigner. Vous n'avez rien à perdre à vouloir avoir des informations, à vous renseigner. Mon grand-père disait une demande vaut un refus. Je sais pas, ça parlera peut-être à certaines personnes. Oui, vous avez, en fait, il y a certaines personnes qui ont dit non, ce n'est plus possible pour je ne sais pas. Non, ce n'est plus possible pour l'amour. Non, ce n'est plus possible que je puisse rencontrer quelqu'un. J'ai peut-être des gens qui ont 40 ans passés. Non, c'est plus pour moi de vivre une passion amoureuse. C'est plus de mon âge. Non, c'est plus possible pour moi de faire du sport. Je suis peut-être trop âgée. Non, c'est plus possible d'être enfin, je sais pas, il y a une idée là pour le choix numéro 2 si ça vous parle. Donc, non, ce n'est plus possible parce que il s'est passé autant de temps, parce que j'ai tel âge, parce que il y a une question d'image. Il y a une question d'image. Parce que voilà, j'ai vieilli, mes traits ont vieilli. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui faisaient du mannequinat, qui faisaient de la photo et qui se sentent peut-être plus à l'aise avec le corps parce que le corps s'est transformé, parce que le corps s'est remodelé de manière différente, ça ne vous empêche pas de faire de la photo de manière différente, d'être mannequin de manière différente. Euh, Vous êtes belle selon les critères, enfin comment, je sais pas comment expliquer, il y a pas de critères d'âge. Vous avez toujours une beauté qui peut-être à l'heure d'aujourd'hui, c'est une beauté qui est différente. Une beauté qui a besoin d'être vue, considérée et valorisée pour la personne que vous êtes aujourd'hui. Une beauté qui est différente, mais qui est néanmoins reste une beauté et qui est simplement différente. Oui, j'entends, c'est simplement différent, c'est tout. Et on vous demande, le conseil, c'est peut-être de vous assumer et d'accepter la personne que vous êtes aujourd'hui et l'image que vous renvoyez, peut-être l'image que vous avez ou le corps que vous avez. Le conseil, c'est de d'apprendre à vous accepter tel que vous êtes aujourd'hui et ne plus vous baser sur ce que vous étiez avant, parce que vous avez évolué, parce que votre corps a changé, vous êtes différente aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que vous êtes moins valorisante, que vous êtes moins sensuelle, moins belle, vous êtes simplement, votre beauté aujourd'hui est différente. Ni plus ni moins. C'est ce que j'entends. Est-ce que j'ai d'autres messages? Là, j'ai plusieurs messages pour le choix numéro 2. Non, je sens que je n'ai plus de messages, donc je vais passer au choix numéro 3. En tout cas, j'espère que ça pourra vous parler, vous aider. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et puis si vous aimez mes contenus, à vous abonner. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julie, je suis médium dans le sens où je canalise des ressentis, des inspirations grâce à mon canal médiumnique, la clairsentience et la clairaudience, grâce à ma créativité, grâce aux cartes. Et je suis aussi coach, c'est-à-dire que grâce à mes expériences personnelles, j'ai envie de vous transmettre ce cheminement que j'ai fait, que j'ai parcouru, que j'ai vécu, que j'ai expérimenté pour aller à la rencontre de moi-même et de mon hypersensibilité. Et valoriser son être sensible et créative et être sur ce chemin aussi peut-être de développer ses capacités intuitives et médiumniques, c'est quelque chose que j'ai envie de transmettre, que j'ai envie de faire partager, parce que c'est mon vécu. Voilà, si ça vous parle. Et c'est la manière, ce que je véhicule dans mes vidéos sur la chaîne et sur Instagram aussi. Mon compte Instagram, c'est julie.faerie, Faerie 12, si vous voulez me suivre. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée pour le choix numéro 2. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Bye bye.
Alors, pour le choix numéro 3, avec la pierre de la citrine. La citrine, ça me parle là, tout de suite maintenant, de lucidité, de transparence et de clarté. Pour le choix numéro 3, il y a quelque chose qui se dégage de lumineux de vous, une beauté transparente. Il y a quelque chose qui transparaît, euh, il y a une lumière qui transparaît et qui ressort des pores de vos cellules, de votre corps. Il y a quelque chose qui transparaît. Il y a de la lumière. Je vois de la lumière qui transparaît à travers votre corps. Un petit peu comme dans le film Twilight, pour ceux qui l'ont vu. Vous avez Edward, qui est un vampire, et quand il se met à la lumière, voilà, quand il est torse nu et qu'il se met à la lumière, comme il est vampire, on a une énergie, en fait, on a des paillettes, on a une lumière étincelante qui jaillit de son corps, qui est reflétée sur son corps. C'est un petit peu ça que je ressens. Il y a quelque chose qui transparaît au niveau de votre corps, au niveau de vos énergies. Est-ce que dernièrement vous avez fait, j'entends, je sais pas moi, un massage, un lifting, un traitement au niveau de la peau, une cure thermale, il y a peut-être certaines personnes. C'est possible. J'entends un glow-up au niveau de votre vitalité, au niveau de votre corps. J'ai peut-être certaines personnes pour le choix numéro 3 qui récemment ont changé leur mode de vie et leur alimentation. C'est possible. Si ça vous parle, c'est que ce choix est pour vous. Mais vous pouvez continuer à rester et voir si les autres messages vous parlent. N'oubliez pas d'écouter votre intuition et votre discernement et de ne prendre uniquement que ce qui vous parle à l'instant T. Rien n'est gravé dans le marbre, bien évidemment. Alors, pour le choix numéro 3 avec la citrine, bienvenue à vous. Merci de votre présence et de votre soutien. Pour le choix numéro number 3. J'ai peut-être des anglophones ici, comme on dit, des franglais. Ils sont, comment dire, qu'ils aiment bien autant parler français que anglais. J'ai ici dans ce groupe des Anglais qui aiment bien la France, qui aiment bien les Françaises, j'entends, sont séduites par les Françaises, et j'entends, j'aime bien les Frenchies. Ça me fait penser au film, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être une synchronicité pour quelqu'un, à nous les petites Anglaises, vous me connecter depuis. J'ai cette énergie. J'ai des gens ici qui sont en admiration pour les Françaises, oui, pour les femmes françaises, qui sont séduits par les femmes françaises. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici et maintenant pour le choix numéro 3? Ça me fait sourire. Pour le choix numéro 3, ça peut me parler d'échanges entre, comment on appelle ça, le programme Erasmus, entre, ça peut me parler un étudiant étranger venu de l'Angleterre, un peu british, et une étudiante étrangère et étudiante en France. C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le choix numéro 3? Je ressens plein de messages. Je vais attendre, hein, je vais canaliser. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le choix numéro 3 avec l'énergie des oiseaux? Merci à eux. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le choix numéro 3 avec la citrine? Je le sens pas. Choix numéro 3. La lumière, ou c'est ce que je disais, il y a quelque chose qui transparaît chez vous. Il y a quelque chose voilà, il y a de la lumière qui sort de partout au niveau des corps de votre corps, enfin, des pores de votre corps, de toutes vos cellules. Je sais pas ce que ça veut dire, en fait. J'ai toujours cette image de Twilight. Il y a quelque chose qui brille en vous, dans votre aura. Je sais pas, il y a quelque chose qui transparaît au niveau de je sais pas. Qu'est-ce qu'on essaye de me dire? Il y a quelque chose avec votre corps. Alors, je sais pas, est-ce que vous avez fait une cure thermale? Est-ce que vous avez fait un traitement pour la peau? Vous avez fait, je sais pas, un soin de bien-être au niveau de la peau, au niveau du corps.
Je sais pas. Il y a certaines personnes, oui, hein, peut-être un soin de purification, un hammam, un spa, c'est possible. Le monde végétal, hein. Oui, donc on parle de soins de peau. Pour le choix numéro 3, on parle de soins de peau. Je ne sais pas à qui ce message parlera, mais on me parle de soins de peau, de soins de bien-être qui passent en lien avec les végétaux, les plantes, les fleurs, avec l'énergie de la nature. Ah, ça peut me parler de décoction, ça peut me parler de crème à base de d'huile, j'ai même de l'huile végétale, enfin bref, le monde effondré. Ça me parle de cuisine naturelle aussi. Ah oui, je disais, il y a peut-être des gens qui ont changé leur mode d'alimentation. Ça me parle de cuisine à base de légumes, à base de végétaux et à base d'huile végétale. Je sais pas pourquoi j'entends végétaline. Je ne comprends pas. J'ai l'impression que le choix numéro 3, ça part un peu dans tous les sens. Euh, le choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Le patriarche. Donc là, j'ai l'énergie du père, d'un patriarche. Mm. Je ne sais pas, je vais faire une pause parce que j'ai du mal à ressentir. Enfin, je ne sais pas où ça nous mène, tout ça. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle pour le choix numéro 3 parce que je ne sais pas du tout où, en fait, le message veut en venir. Je ne sais pas quel est le message principal. Ce qui me vient aussi, bon bah voilà, vous verrez si ça vous parle parce que j'ai l'impression que les messages sont décousus. J'ai un patriarche, donc l'énergie d'un père ou d'un grand-père, voilà, l'énergie d'un patriarche, qui se déride, qui a besoin de se dérider. Euh, j'ai l'énergie d'un homme qui fait peut-être des soins de peau, qui ressent avoir besoin de faire des soins de peau, pour prendre soin, c'est ce que je ressens. J'ai un homme qui s'inquiète du vieillissement de sa peau et des rides qui commencent à apparaître sur son visage et qui fait des soins de peau. Mm. Et j'entends dans le sens besoin de se dériter, c'est aussi besoin, alors ne le prenez pas méchamment, c'est le mot qui me vient, besoin de se décoincer, dans le sens peut-être de relâcher certaines tensions, de relâcher une certaine rigidité, d'être plus dans l'humour, dans la gaieté, dans la légèreté, d'être un peu plus souple, peut-être dans des. C'est ce qui va permettre aussi de détendre les pores de la peau et voilà, de tonifier la peau et de donner un glow-up au niveau de la peau. C'est de lâcher des tensions musculaires, d'être un peu plus souple, d'être plus dans la rigolade, dans l'humour et de relâcher une certaine tension, une certaine rigidité, une certaine autorité, une certaine dureté, d'être plus dans la souplesse au niveau du corps, au niveau des énergies, voilà. Enfin, à l'image de la gaieté des animaux, enfin des oiseaux. Dans le choix numéro 3, j'ai quelqu'un qui a besoin de se détendre, dans tous les sens du terme.
Par exemple, en allant nager, en allant à la campagne, en prenant la lumière du soleil. Il y a vraiment quelqu'un qui a besoin de se détendre, dans le sens d'être, par rapport à une situation, de la prendre moins au sérieux. J'ai peut-être quelqu'un pour le choix numéro 3 qui prend trop les choses à cœur, trop les choses au sérieux, par rapport à une situation, je ne sais pas, qui prend trop les choses à cœur, dans le sens qui prend trop les choses au sérieux. Et, et qui peut les prendre peut-être avec un petit peu plus de recul et un petit peu plus de légèreté, si ça vous parle. Il y a besoin de se détendre, hein. Je ressens vraiment, c'est ce qui me vient, détendre. Détendre au niveau du corps, au niveau des muscles, au niveau de l'état d'esprit, il y a besoin de se détendre. De lâcher le contrôle, de lâcher d'être un peu plus dans la légèreté, dans l'humour, de rigoler un petit peu, d'être moins sérieux. Parce que ça fait de la peine à quelqu'un. Parce que cette autorité, cette dureté, bah, ça impacte quelqu'un peut-être qui est autour de vous et ça lui provoque peut-être de la tristesse, du chagrin. En tout cas, ça l'impacte d'une certaine manière. Peut-être qu'il y a besoin d'être un petit peu plus modéré, un peu plus tempéré, d'être un peu plus à l'écoute, voilà, de se tempérer. Il y a peut-être un besoin de se tempérer et de lâcher un petit peu la dureté, l'autorité pendant, voilà, d'essayer d'être un cran moins autoritaire et un peu plus de souplesse. Et j'entends, ça vous ferait du bien et vous y gagneriez aussi. J'ai peut-être ici l'énergie d'un père qui a besoin d'être un petit peu plus tendre, un petit peu plus doux dans son approche, peut-être avec une fille ou sa fille, si c'est sa fille unique, qui a besoin d'être un peu plus modéré et tempéré. En fait, je ressens un homme qui a besoin d'être un petit peu plus dans des énergies féminines. Alors ça peut être, par là j'ai des soins de peau, je ne sais pas, d'être dans sa sensibilité, dans son émotivité, de d'être au contact des fleurs, d'être au contact. Enfin, il y a un homme qui a besoin peut-être d'être au contact de d'énergie beaucoup plus sensible, beaucoup plus émotive, beaucoup plus féminine. Casser peut-être une certaine carapace et une certaine dureté. Je vais en rester là parce que j'ai pas d'autres messages pour le choix numéro 3. En tout cas, j'espère que ça aura pu vous parler. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Bye bye la communauté, merci.